Salut les gens, c'est la haute Gaule. Alors je bouge un peu le truc. Donc voilà, on est jeudi, c'est le soir. En fait, je voulais pas faire de direct aujourd'hui et puis finalement, je me suis dit je vais faire une petite vidéo. C'est la haute Gaule, en fait, si vous l'aviez pas remarqué. Je vous disais, j'ai dégagé. Attends, je vais un peu monter le truc. Bouge pas. Voilà, comme ça va être bien mieux. Je vous disais, j'ai dégagé, enfin je disais ça sur le tirage au sort du concours, il y en a plein qui l'ont pas entendu, mais j'ai dégagé la dernière vidéo de YouTube. Bon, le dernier live que j'ai fait la semaine passée, le 4 mai, c'était un peu du tout à n'importe quoi, je me suis un peu lâché parce que voilà, c'était un jour un peu moins, voilà. Alors j'aime bien faire les lives, c'est pas ça, hein, j'ai beaucoup de boulot malgré tout. Ah, beaucoup de boulot, en fait, non, c'est même pas que beaucoup de boulot, c'est beaucoup de trucs à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça commence à 5h30, 6h le matin, ça finit parfois à 7h. Plein de trucs à faire, alors je me plains pas d'avoir beaucoup de boulot, mais il n'y a pas que le boulot. Il y a plein de petits trucs, tu vois, et en fait, tous les petits trucs mis ensemble, ça fait beaucoup d'un coup. Et c'est pas que le boulot, mais voilà, je me plains pas d'avoir beaucoup de boulot, j'en suis ravi parce que c'est quand même une chance de pouvoir faire un métier qu'on aime. Et en fait, c'est peut-être un peu là-dessus que j'avais envie de réagir. Faire un métier qu'on aime. J'ai beaucoup de gens qui, en fait, euh, me posent cette question, quoi. Ils sont enfermés dans des trucs qui ne leur conviennent pas. Voilà, qui ne leur conviennent pas parce qu'en fait, ils sont secrétaires. Alors, je critique pas les métiers quand je dis ça, loin de là, hein, mais ils sont secrétaires, ils sont assistants de ceci, ils sont employés de cela, ils sont parfois même dans des métiers d'aide, hein, des psys, des médecins, des machins, qui en fait, ben voilà, ils sont pas bien dans leur vie, et en fait, en étant pas bien dans leur vie, ils produisent plus quelque chose de positif. Et je vous dis pour l'instant, partagez, partagez, parce qu'en fait, j'ai maintenant un passif de 195, 196, presque 200 vidéos sur YouTube, et en fait, j'observe ces derniers temps voilà, ça stagne. Alors bon, il y a des moments où il y a plus d'abonnés parce que je parle de sujets qui intéressent plus. Et puis il y a des moments où je perds des abonnés parce que les sujets que j'aborde après intéressent moins. Mais c'est pas très stable. Facebook non plus, c'est pas très stable. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Je sais que pour une personne qui m'aime bien, il y en a 10 qui me supportent pas. Mais voilà, donc je m'étais un peu lâché. Pas dans les propos, mais dans le langage. Et je suis pas quelqu'un à la base de techniquement roturier. En fait, je parle comme je pense et en fait, parfois, je parle sans penser surtout. Et donc, c'est vrai qu'en réécoutant la vidéo, ma compagne me dit, ouais, c'était un peu vulgaire, quoi. Et en réécoutant, c'est vrai que je me suis jugé. J'emploie vraiment le mot juger, un peu vulgaire sur cette vidéo. J'aime pas me mettre en contre-plongée, on dirait Macron à son discours d'investi de présidentiel. Mais voilà, vous allez pas voir. Vous avez vu mon beat, mais vous allez pas voir mon haut de crâne. Bref, ouais, donc j'étais un peu, ouais, un peu plus en naturel que je le suis déjà d'habitude. Alors je me contrôle pas hein, en général. En général, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui suis forcément à dire tout le temps des gros mots, à part deux ou trois de temps en temps. Mais je me contrôle pas forcément de manière générale. Mais là, je me suis dit bon, les gens qui me connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, qui savent comment je suis, et les gens qui me connaissent pas du tout, s'ils ont une approche de moi en étant sur un propos vulgaire, etc., ils vont se dire mais c'est quoi ce type quoi? Je peux pas lui faire confiance pour le travail. Et ce que je disais dans mon live sur Facebook par rapport au tirage du concours, c'est que ben voilà, c'est 25 ans de travail pour en arriver là. Et même si l'activité s'épuise un petit peu pour l'instant, c'est momentané, je le sais très bien. Il y a des périodes plus, il y a des périodes moins. Je m'inquiète pas parce que j'ai beaucoup de boulot, hein. C'est pas ça la question. Mais même si l'activité est un petit peu plus calme pour l'instant, il y a des gens qui auraient une première approche de moi vulgaire et peut-être un petit peu moins. Il y a des gens qui me consultent pas, je m'en fous fondamentalement, mais il y a des gens qui me consultent pas parce que voilà, ils n'aiment pas ma manière d'être. Mais bon, ces gens-là, ils n'ont rien à faire chez moi. Et deuxièmement, il y a des gens qui peuvent ne pas me consulter parce que leur première approche sera une vidéo sur laquelle je suis vulgaire. Alors ici, je me livre un petit peu, on va dire ça comme ça, mais vous savez, j'ai travaillé des années dans des bureaux, dans des machins où il fallait dire oui patron, merci patron, d'accord patron, ok patron, je t'emmerde patron. Et en fait, moi, je n'y arrivais pas.
ce qui m'a valu ce qu'on appelle en Belgique des C4. Le C4, c'est le nom du document qu'on donne à une personne qu'on licencie. Pour les Français qui connaissent pas ça, le C4, et on dit toujours tu vas avoir ton C4. Mais en fait, voilà, mon C4, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. J'en ai eu une dizaine de C4. Et aujourd'hui où je fais une activité que j'aime, j'ai pas envie de m'auto-saboter, voilà, tout simplement. Alors, c'est pas une autocensure, c'est pas euh, de l'auto-sabotage non plus, techniquement. C'est simplement que je me dis, voilà, il y a peut-être des vidéos. Quand je fais une vidéo, un live ou quoi, j'ai l'impression de parler à des potes, et en fait, voilà, c'est peut-être ça. C'est que je parle à des gens qui m'apprécient pour ce que je fais, ça, c'est merci, c'est clair. Et parfois, j'ai parfois l'impression de parler à des potes et je me rends pas compte il y a plein d'autres personnes qui regardent, autres que celles avec lesquelles j'ai l'interaction régulière. Et en fait, quand je me rends compte que ça peut freiner certaines personnes, il y a des gens qui me disent clairement, j'étais pas venu te voir parce que l'abord que j'avais eu de toi était un petit peu, voilà. Et voilà, c'est ma vie, hein, le métier que je fais, c'est ma vie. Enfin, je veux dire, c'est ce qui me permet de vivre, donc je peux pas non plus m'auto-saboter. Alors, je me justifie pas, parce que j'entends déjà les oui, mais tu te justifies et c'est pas bien. Je me justifie pas, j'essaie d'expliquer une situation, parce que sur 3 ou 4 ans de YouTube, c'est la première fois que j'enlève une vidéo. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que, voilà, en tout cas au niveau du langage, ben, c'est une chose qui est naturelle pour moi. Et puis on est dans un monde où même les plus on va dire les plus snobs, entre guillemets, ont quand même un langage comme ça aussi. Attends, parce que je vais encore bouger, j'aime pas me voir en contre-plongée, j'aime pas qu'on me voit en contre-plongée, ça fait gourou, j'aime pas. Je suis pas un gourou. Je mets ça sur mon verre de bière. Je mets ça sur mon verre de bière, ça va pas tiendre. Ça bouge, ça tombe. Bon, c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Et donc, l'idée, c'était simplement de ne pas créer de l'autosabotage. Alors voilà, bon, bref. J'avais envie de vous dire ça. Soyez libres, soyez des gens qui vivez une vie qui vous convient. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on a tendance à faire des choses parce qu'on a le sentiment d'être obligé de faire des choses. Oui, on est obligé de faire certaines choses. Moi aussi libre que je sois dans mon activité, j'ai des comptes à rendre à des gens qui me consultent, j'ai des comptes à rendre à ma comptable, aux impôts, etc. On a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. Mais l'idée ici n'est pas de te dire je peux pas faire ça sinon j'aurai des comptes à rendre, mais de te demander si ce que tu fais te convient malgré les comptes à rendre. Et ça, c'est une question un peu plus importante finalement. Je sais pas regarder pour que mon regard soit tout droit parce qu'en fait, je sais pas du tout où est cette caméra. Tu vois. Mais je m'en fous, on s'en fout que mon regard soit droit ou pas. Euh, donc ouais, tu auras toujours des comptes à rendre à quelqu'un et malgré les comptes à rendre que tu auras, ben, si tu trouves au moins 60, 70%, 70% pour les Belges, je parle un double langage maintenant, de choses qui te conviennent, ben à un moment tu te diras bon, ben il y a 30% de choses qui ne me vont pas, ça m'empêche pas d'être bien ou d'être heureux. Être libre, c'est pas forcément faire ce qu'on veut. Être libre, c'est être bien dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est ça qui est complètement différent. Je vois souvent des panneaux, il y a un poil qui m'ennuie là, tu vois. Ça m'ennuie, faut que je coupe demain, ça fait longtemps que j'ai plus coupé. Je vois souvent sur Facebook des panneaux qui disent être libre, c'est faire ceci, être libre, c'est être comme ça. On est dans une société où être libre est marginal. On est dans une société où être libre est considéré comme mal. On est dans une société où être libre est difficile parce que tu as des taxes à payer, tu as des impôts à payer, tu as des bagnoles à payer. Même si tu n'as pas de bagnole, tu auras un vélo à payer. Si tu n'as pas de vélo, tu auras des chaussures à payer pour marcher. Enfin, tu auras toujours quelque chose à payer. Et et donc être libre dans cette société est assez difficile. Donc ce qui est important, c'est d'être vraiment dans la notion de s'il y a au moins 60-70% de choses qui me plaisent dans ce que je fais, alors je me sens libre, je suis libre. J'ai eu des boulots dans ma vie de merde, hein, vraiment. Enfin, je critique pas de nouveau le boulot en soi, mais j'ai eu des boulots qui sont pas gays, qui sont pas faciles. J'ai eu des boulots qui me faisaient travailler de 8h30 du matin à parfois 23h à mon compte. Hein. J'ai eu des boulots où moi j'aimais bien, alors ça me dérangeait pas. J'ai eu des boulots où ben, je travaille la nuit, il y a des métiers où je travaillais tous les week-ends sans exception. Enfin, tu vois, t'as pas un sentiment de liberté parce que là où tes potes s'amusent parce qu'ils sortent, toi t'es au boulot et ils t'appellent en disant ouais on est là-bas, tu viens et tout. Mais non, moi je bosse quoi, je finis à minuit. Ou alors t'as un autre rythme de vie parce que tu travailles de 22h à 6h du mat et quand tu rentres chez toi, bah t'as une copine ou pas, peu importe, mais tu rentres chez toi, tu bouffes à l'heure où les gens en fait se réveillent le matin,
toi tu bouffes ton repas entre guillemets du soir, tu regardes un peu ta télé. C'est le même rythme quand tu te lèves quand tu te rentres à 7 heures du matin, c'est le même rythme que quand tu rentres à 7 heures du soir. En fait, tu bouffes, tu regardes la télé, tu vas te coucher, donc tu vas te coucher genre à 11 heures du matin et tu te réveilles genre à 16 heures. Tu as une mini-vie entre guillemets et à 20 heures tu pars pour le boulot qui commence à 22. Tout ça, je l'ai fait dans ma vie. Et ça m'amène en fait à me dire, je me sentais pas libre. Alors, ouais, c'était chouette de gagner. J'étais en intérim, donc je gagnais 300 boules par semaine, 300 euros par semaine. Et tu te dis, chouette, j'ai bossé, j'ai du pognon. Et en même temps, tu te dis, mais ce pognon, il me sert à quoi? Puisque je passe ma vie à dormir et à être au boulot, il me reste 4 heures dans ma journée finalement. Puisque les 3 heures entre les 7 heures où je rentrais, les 7 heures du mat heure à laquelle je rentrais et les 4 heures à laquelle je me levais, il y avait à peu près 3 heures au moment où je rentrais et du moment où je me couchais. Ben, les gens ils partent au boulot, t'as pas de potes quoi. À la limite tu te mets devant les dessins animés pour gosses, parce que c'est ce que je faisais, je regardais Dragon Ball et tout ça, c'était chouette. Bref, ben, t'as les dessins animés, mais en même temps, t'as déjà 3 heures de ta journée, t'as 8 heures de ta journée de boulot, t'as 3 heures de trajet ou 4 heures de trajet, ça fait déjà 12 heures. Tu dors de 11 heures à 16 heures, ça fait 7 heures, ça fait 19 heures, il te reste à peu près 5 heures. Sur ces 5 heures, ben, c'est des heures où les gens travaillent, sont à l'école ou bossent. Ou partent pour bosser. Donc finalement, tu n'as plus de vie sociale. Et je me sentais pas libre dans ce boulot. Et en fait, je me suis séparé de ce boulot, on va dire ça comme ça, pour pouvoir me libérer d'une certaine manière. Et puis après, j'ai fait un autre boulot qui était un boulot de jour. Et très vite, dans ce boulot-là, je suis arrivé à des horaires où je travaillais du mercredi au dimanche, tous les jours toutes les semaines de l'année, de 16 heures à 24 heures. Et là, c'est pareil, parce qu'en fait, tu rentres dans un milieu où tu n'es plus dans un milieu de jour, tu es dans un milieu de nuit à ce moment-là. Tu finis à minuit, donc inévitablement, tu rencontres des gens de la nuit et pas du jour. La plupart des gens dorment à minuit, hein. Donc les gens de la nuit, ben voilà, tu les rencontres et puis tu rentres dans des milieux un peu spéciaux. J'ai beaucoup travaillé en resto et en bar aussi dans ma jeunesse, mais voilà, alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres à minuit, tu fais un peu la fête, ben, comme quelqu'un qui rentre à 7 heures, il bouffe, il regarde la télé ou il voit des potes. Mais toi, tu rentres à minuit, tu bouffes, éventuellement tu regardes un peu la télé, mais alors tu veux voir des gens, ben, les gens que tu vois, c'est des gens de la nuit. Et en fait, ce qui m'a amené petit à petit à avoir un rythme et une vie vraiment nocturne. Et j'allais me coucher en général à 4 heures du matin, je me levais en général vers 11 heures 11 11h30. Alors l'avantage, c'est que quand tu vas faire tes courses, tu peux faire tes courses la semaine et il n'y a pas grand monde au magasin, c'est assez sympa quand même. Et ça, c'était du mercredi au dimanche. Tout ça pour vous dire que mon expérience de vie, elle est assez chargée, elle est assez multiple, et ça me permet aujourd'hui de dire, si on veut être libre, il faut faire quelque chose qu'on aime, même si on le fait la nuit, même si on le fait de 16 heures à minuit, même si on le fait tous les week-ends, à partir du moment où tu l'aimes. Et je parle pas que professionnellement, je parle dans ta vie. Essaye de pas avoir de contraintes, essaye de pas t'imposer des contraintes, parce que la plupart des gens s'imposent des contraintes, genre il faut manger à 7 heures, genre il faut manger, il faut se lever à 7 heures, genre faut qu'après le boulot j'aille faire mes courses absolument, genre le week-end, il faut absolument que je range, il faut absolument que je nettoie, il faut absolument que j'aspire. On s'impose des contraintes, moi aussi, hein. Je m'impose des contraintes évidemment et je l'impose parfois à mes filles et bon, ma femme c'est différent, mais le week-end je dis à mes filles on range, on nettoie en haut, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Quand ça devient trop contraignant, c'est pas grave si une fois tu bouffes à 7h30 au lieu de 7 heures, c'est pas grave si une fois t'as pas fait les courses, t'as des trucs à bouffer dans le surgel qui vont finir à la poubelle de toute façon. Donc à un moment on sort de ton surgel et dis-toi bah j'ai pas fait de courses, j'avais pas envie, ben voilà, aujourd'hui on bouffe ça quoi. On bouffe le reste de la semaine passée aussi. C'est tout ça que j'ai envie de vous dire, c'est sortez de votre contrainte et alors vous verrez que si votre seule contrainte dans la journée sera le travail, parce que finalement vous ne pouvez pas vous en libérer, comme tout le reste de votre journée ne sera plus une contrainte, ben vous vous sentirez 100 fois mieux dans votre vie. Et c'est là où petit à petit vous ne percevrez plus votre travail comme une contrainte de plus, mais vous percevrez votre travail comme une manière de vous libérer de vos propres contraintes. Et là, c'est quelque chose qui va être complètement différent dans votre vie, parce que là, vous allez être un peu moins épuisé, un peu moins fatigué. Alors moi, il y a des journées où je travaille peu, il y a des journées où je travaille énormément. Comme je le disais dans mon dernier live que j'ai supprimé, le jeudi est un jour où je travaille beaucoup. Néanmoins, c'est important de prendre conscience que si t'as pas envie, t'as pas envie. Parce que quand t'as pas envie, tu fais du mauvais boulot. Et ton patron, pour peu que tu aies un objectif de 100, allez, on va dire 100 dossiers par semaine, et si un jour t'en fais 10 et que le lendemain t'en fais 20,
et puis qu'un autre jour t'en fais 30, du moment que tu arrives à ton objectif, le patron, globalement, normalement, il devrait pas trop t'emmerder, tu as fait ton objectif. Donc voilà, c'était un peu l'idée du jour. J'ai encore beaucoup de choses à faire aussi et je ne me contrains pas. J'en profite parce que j'ai un peu de temps libre pour le faire. Et donc voilà, l'idée du jour, c'était ne t'impose pas ta propre contrainte parce qu'à partir du moment où tu t'imposes ta propre contrainte, en fait, tu te pollues la vie et tout est une contrainte à ce moment-là. Et peut-être que la liberté serait simplement de se dire, en fait, je ne m'impose aucune contrainte, je fais les choses comme elles me viennent et ce que je fais, je le fais avec plaisir et volonté. Et même si c'est des obligations, je le fais avec plaisir et volonté. Et là, on sort de la contrainte. Donc voilà, je te dis salut. On est toujours jeudi le 11 mai. J'ai vite fait une vidéo de 15 minutes. J'avais pas le temps de faire vraiment un live aujourd'hui et finalement, je prends le temps pour faire d'autres choses. Donc voilà, ce sera sur YouTube dans quelques minutes. Je vous dis bye bye. Bravo encore aux gagneurs du concours. Et je vous dis, sois libre et ne t'impose pas l'emprisonnement. Il y avait une phrase que j'ai une fois mise sur Facebook qui est la phrase du quart de couve de mon premier livre qui dit: n'attendez pas qu'un nouveau bourreau vous prive de tout pour vous rendre compte que vous êtes passé à côté de l'essentiel, et par-dessus tout, ne soyez jamais votre propre bourreau. Ça, c'était la phrase de mon quart de couve de mon premier livre. Salut, bye bye, bonne soirée, à bientôt. C'était la Haute Gaule et je sais toujours pas regarder pour avoir le regard droit. Ciao.